Je lis du livre de 2 Pierre, chapitre 3, au verset 13, ce qui suit. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Notre thème, c'est les marcheurs. Prions. Seigneur, il y a des personnes qui marchent, qui créent des associations pour lutter contre beaucoup de maux qui ravagent notre société. Des personnes qui recherchent la justice, qui souvent est corrompue. Mais il existe d'autres qui sont poussés à croire que tu proposeras quelque chose de meilleur. Tandis que nous travaillerons sur ce verset. Nous te demandons de nous visiter et que ton esprit scelle de manière définitive dans notre cerveau que nous sommes engagés dans une bataille. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Mais nous attendons. L'auteur Pierre est l'un des disciples de Jésus. Et il se trouve que, en son temps déjà, les gens souffraient à cause des injustices. En son temps déjà, les premiers chrétiens aspiraient à voir la promesse de Jésus. Alors, imagine, si Pierre était là aujourd'hui pour voir ce qui se passe, pour entendre des musiques et autres, que dirait-il? Mais des gens disent que les chrétiens devaient manifester, se trouver dans les mouvements de foule. Mais ce que ces personnes ignorent, c'est qu'il existe différents moyens pour régler des problèmes. Les chrétiens peuvent rester chez eux et de là où ils se trouvent faire monter des prières vers Dieu qui entend et qui en son temps exauce. Alors que on critiquait ces derniers du temps de Pierre parce qu'ils n'étaient pas suffisamment impliqués dans les problèmes de la société, il rappelait à toutes ces personnes, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Il est tout à fait légitime et normal que celles et ceux qui reçoivent le pouvoir des forces occultes et qui se trouvent à des places stratégiques fassent preuve d'injustice. On n'y peut rien. Mais le chrétien qui vit ces injustices, lui, il sait que c'est pour un temps. Parce que Jésus a fait une promesse. Et la promesse de Jésus se réalisera en son temps. Voilà pourquoi il attend de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Et toi, qu'attends-tu? Qu'est-ce qui compte pour toi?
Qu'est-ce qui est plus important? Prions notre Seigneur et notre Dieu. Chaque fois qu'il y a des élections, des hommes viennent et tiennent des propos disant qu'ils apportent la solution, qu'ils changeront. Ils présentent des projets qui semblent bien ficelés. Et une fois qu'ils sont en poste, on se rend compte qu'une fois de plus, nous sommes les dédons de la farce. Mais ce qui nous encourage, ce qui nous permet de regarder à demain, c'est la certitude qu'un jour, l'Éternel nous introduira dans un monde où la justice habitera. Merci Seigneur pour cette promesse. Merci de nous aider à nous préparer pour ce grand jour. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.